Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info en ce lundi matin avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Noël Mamère. Bonjour Noël Mamère, vous êtes député écologiste de la Gironde et maire de Bègles. Vous êtes aussi co-auteur avec Patrick Farbiaz de Contre-Valse, réponse aux néoconservateurs aux éditions Les Petits Matins. Michael Zamès vous en parlera tout à l'heure. C'est le coude à coude en Autriche où les résultats de l'élection présidentielle seront connus simplement dans la journée. Norbert Hofer pour l'extrême droite et Alexander Van der Bellen pour les écologistes étaient à égalité hier au soir. Un électeur sur deux Autrichiens a donc voté pour l'extrême droite. Est-ce que cela peut arriver en France ? Ça peut arriver en France, évidemment. On assiste à une montée de l'extrême droite dans la plupart des pays européens. Regardez ce qui se passe, par exemple, en Hongrie. Et l'Autriche, est un symbole d'une certaine manière. Elle est le symbole de l'échec des partis dits républicains, aussi bien de la droite que de la gauche. On assiste en Europe à une forme d'impensé politique dans lequel s'est engouffrée l'extrême droite, aussi bien en France. Alors on a toujours tendance à regarder ailleurs pour mieux oublier ce qui se passe chez nous, mais il faut quand même ne pas oublier que l'extrême droite en France est extrêmement puissante et qu'aujourd'hui on en est rendu à cette situation totalement extravagante où la plupart des spécialistes politiques et des hommes et femmes politiques se disent qui sera en face de Madame Le Pen au deuxième tour. Ça en dit long. Et donc ce que je retiens en Autriche, c'est que c'est un candidat écologiste de longue date qui peut représenter une sorte de rempart contre l'extrême droite, puisque maintenant cette élection dépend des Autrichiens qui vivent à l'extérieur, du vote par correspondance. Il semblerait que ça donne un avantage aux candidats écologistes. Alors oui, dire que l'écologie peut être un rempart contre les extrêmes et en particulier contre ceux qui prônent le repli sur soi, c'est important de le répéter. Encore faut-il que nous soyons en mesure de l'assumer. Et je pense qu'en France aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour résister à cette extrême droite. Il faudrait que nous nous reconstruisions. Noël Mamère, vous dites échec des partis traditionnels. Pourquoi ? Parce que comme on le voit en Autriche, puisque l'Autriche était dirigée au sortir de la guerre par une coalition, on ne fait plus la différence suffisamment entre droite et gauche. C'est exactement ce qui se passe en France, par exemple. Alors le cas de l'Autriche est allé encore plus loin, puisqu'on est maintenant avec la possibilité d'un président qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le président français, qui n'a pas du tout les mêmes pouvoirs. Il faut quand même le signaler. Effectivement, la confusion idéologique fait qu'aujourd'hui, si je parle des Français, on ne sait plus qui est de droite, qui est de gauche, on ne sait plus ce qu'est la droite et la gauche. Et moi, je plaide, c'est l'objet d'ailleurs de ce livre, je plaide pour que on fasse vraiment la différence entre la droite et la gauche, parce qu'il y a une différence sur les questions économiques, sur les questions sociales, y compris d'ailleurs sur les questions écologiques, sur les questions de partage, sur les questions de relations avec les pays du Sud, sur les questions géopolitiques et militaires. Je pense que ce que nous dit Emmanuel Macron, ce n'est rien d'autre que de la communication au moment où effectivement les Français sont complètement perdus, puisqu'ils ont à gauche des responsables politiques, en tout cas au gouvernement, qui mènent une politique de droite et qui vont même faire de la triangulation avec des idées de droite et même de l'extrême droite, ce qui pour moi a valu franchissement de la ligne rouge, à savoir le recyclage d'une vieille obsession de l'extrême droite avec la question de la déchéance de nationalité. Noël Mamère, je reviens aux questions d'actualité qui touchent aussi quand même les Français. Ce matin, on parle de pénurie d'essence. Les Français font la queue devant les stations-service et le gouvernement nous dit non, il n'y aura pas de pénurie d'essence. Est-ce que selon vous, faut-il débloquer par la force les raffineries et calmer le jeu ? Écoutez, je pense que nous avons un Premier ministre qui demande à ses ministres, à chaque fois qu'il engage une réforme, que moi je considère plus comme une contre-réforme, de se comporter comme on le demandait aux soldats de Verdun, c'est-à-dire de ne pas reculer. Et puis au moment où la crise arrive parce qu'il y a un rejet du milieu professionnel ou des Français, ce qui est le cas de la loi travail, alors le Premier ministre procède à un certain nombre de reculs, mais il le fait de manière contrainte et forcée. Il n'est pas question d'arrêter le combat, il est question de continuer la mobilisation sous toutes les formes que permet la démocratie pour faire reculer le gouvernement et pour qu'il retire ce projet de loi. Quoi sert l'état d'urgence sinon à faire reculer nos libertés ? Vous savez ce qui s'est passé la semaine dernière ? On nous a demandé encore une fois la prorogation de l'état d'urgence pour la 3e fois. Et dans la foulée, c'est-à-dire 1 heure après, il y a eu ce qu'on appelle une CMP. Je suis ici à Public Sénat. La CMP, c'est une commission mixte paritaire qui permet de trouver un accord entre l'Assemblée et le Sénat sur un texte de loi. Qu'est-ce qui s'est passé après la prorogation de l'état d'urgence ? Le vote de la réforme du code de procédure pénale qui maintenant fait du juge judiciaire une sorte de subalterne derrière le préfet,
derrière le policier et derrière le procureur, avec aujourd'hui cette possibilité que l'on a de vous demander votre identité, vous la déclinez, mais on peut vous garder pendant 4 heures sans aucun avocat et sans possibilité d'avoir recours à votre avocat parce qu'on peut vous soupçonner pour votre éventuel comportement d'accointance terroriste. Non mais où va-t-on? Il faut que les Français sachent qu'on est en train de faire reculer l'état de droit. Et l'état de droit, ce n'est pas l'état de faiblesse. Le problème du gouvernement, c'est qu'il ne sait pas comment en sortir de cet état d'urgence, parce qu'il l'a adossé sur la menace terroriste. Et la menace terroriste, elle perdurera. Il a toujours existé des mouvements d'extrême gauche, mais je ne suis pas sûr que parmi les casseurs, il n'y ait que des mouvements d'extrême gauche. Et d'autre part, vouloir amalgamer les hommes, les femmes, les jeunes, les intellectuels précaires qui sont à nuit debout aussi bien à Paris qu'ailleurs, à des militants d'extrême gauche et à des casseurs, je trouve ça insupportable. Je faisais partie des 56 députés qui ont voulu une motion de censure de gauche et j'espère bien que... On va passer cette fois une motion qui vient de gauche. J'espère bien qu'en juin ou juillet, au moment où passera en deuxième lecture cette loi travail, nous serons au moins 58 et nous pourrons déposer une motion de censure de gauche. Nous voulons rester des députés debout. Vous dites dans votre livre, Manuel Valls, ce n'est pas la gauche ? Non, Manuel Valls, ce n'est pas la gauche. D'ailleurs, Manuel Valls n'aime pas qu'on lui dise ça. Quand je le lui ai dit au cours d'une question au gouvernement à l'Assemblée nationale, il m'a répondu avec emportement, ce qui n'est pas digne d'un Premier ministre, il faut garder ses nerfs. Monsieur Mamère, vous n'avez rien compris à la gauche et rien compris à la France. On verra lequel des deux avait raison. Noël Mamère, votre groupe à l'Assemblée nationale, il a explosé en vol, on va dire, votre groupe. Oui, on peut... Europe Écologie Les Verts. On peut parler de suicide collectif, n'hésitez pas à le dire. Hein. Suicide collectif. Bah, écoutez, en général, on parle de ça dans une secte. C'est quand même assez accablant. Je pense qu'on est en train d'assister à un immense gâchis. Je suis élu député depuis 1997. Jamais nous n'avons réussi à constituer un groupe écologiste puisque nous n'étions que 4 ou 6 dans les 2 échéances auxquelles nous avons été sollicités. Et là, pour la première fois dans l'histoire de la République, on arrivait à obtenir un groupe écologiste avec 17 députés. Et nous ne sommes même pas capables de tenir jusqu'à la fin du mandat. Obtention d'un groupe grâce aux accords électoraux avec Martine Aubry. Donc finalement, est-ce qu'il n'est pas mort de sa belle mort parce qu'il fallait qu'il meure, ce groupe ? Cet accord électoral, je ne sais pas s'il est mort de sa belle mort, mais si vous voulez, on a été victime de calculs politiciens de la part de certains d'entre nous. Mais non, écoutez, c'est simple à faire, hein, c'est simple à calculer. Nous sommes 10 qui tenons une position critique vis-à-vis du gouvernement et qui essayons de défendre ce que j'appelle l'écologie de la transformation. Et ils sont 6 qui ont rejoint le groupe socialiste. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui considèrent que l'écologie est politiquement biodégradable dans le Parti Noël socialiste. Mamère, vous allez essayer de constituer un groupe, pourquoi pas avec des frondeurs, avec des communistes ? Oui, on va essayer. L'idéal serait de constituer un groupe rouge, rose, vert. Je dirais que la plateforme commune est en train de se mettre en place et les premiers signes de cette plateforme ou de ce socle commun ont été donnés avec la tentative de motion de censure que nous avons été 56 à signer à l'heure où je vous parle. Je considère que Nicolas Hulot est le mieux placé d'entre nous pour défendre les idées des écologistes, mais un candidat écologiste, ça suffit pas. Il faut que ce candidat de l'écologie soit le candidat de l'écologie, mais aussi de la transformation sociale. Le groupe allemand Bayer offre ce matin 62 milliards pour acheter le géant Monsanto. Oui. Bayer vaut pas mieux que Monsanto, hein. Ouais. Bayer vaut pas mieux que Monsanto groupe allemand, groupe européen. En termes de groupe chimique, c'est un groupe allemand. Monsanto, c'est une multinationale. J'étais samedi à Bordeaux avec les militants, pas seulement écologistes, dans cette marche contre Monsanto. Et je trouve scandaleux, mais il n'y a pas d'autre mot, parce que sinon je serais vulgaire, l'attitude de l'Union européenne sur le glyphosate, qui est ce qu'on appelle le Roundup, qui est extrêmement dangereux pour l'environnement et pour la santé, qui a été classé comme cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé, et encore une fois, sous la pression des groupes d'intérêt, et parce qu'il y a dans les agences européennes des gens qui sont payés par ces grands groupes ou qui en ont fait partie, on recule encore l'échéance.